Bon, voici donc un petit exercice sur les niveaux sonores et les intensités sonores. L'exercice se résume à ceci. On a un niveau sonore d'une personne qui vaut 60 décibels. On demande quel est le niveau sonore pour 30 personnes, sachant que voilà, ils ont tous la même quantité de bruit. Même quantité de bruit. Ça, on va appliquer directement les formules qui permettent de calculer la puissance qui est de bruit, enfin, comment est-ce qu'on appelle ça, le niveau de bruit, le niveau qui est donné, bien sûr, si j'écris ceci, log de I sur I0, I étant donné en watts par mètre carré, I0 aussi en watts par mètre carré, qui sont les intensités sonores. Ça, c'est une intensité de référence, qui est une intensité la plus basse audible. Bon, qui est connue, bien sûr. Hein. Voilà, qui est connue. Et bien sûr, ça, si je donne la formule comme ceci, la puissance, enfin le niveau sonore, N pour niveau, hein, et I pour intensité sonore, N pour niveau sonore, eh bien le niveau sonore sera donné en bel. Il sera donné en bel. Alors, pour l'avoir en décibels, hein, il suffit de multiplier par 10. Là, à ce moment-là, si je multiplie par 10, je l'aurai pas, non pas en bel, mais en décibels, que je vais noter dB, hein, pour le symbole dB, qui veut dire décibel. Bien, on va calculer ceci, et on va calculer le niveau sonore de 30 personnes, avec cette formule-là. Alors, pour ça, je vais faire appel, donc, on sait bien que je vais faire une analogie entre une personne et 30 personnes. Pour une personne, on sait bien que on a 60 décibels. Mais 60 décibels, c'est-à-dire comme j'utilise les décibels, c'est I sur I0 qui est égal à 60 décibels. Voilà. Ça, c'est pour le niveau pour une personne. Maintenant, pour le niveau de 30 personnes, c'est la même chose, mais on a log de tout simplement 30 fois I. 30 fois une personne sur I0. On a 30 fois l'intensité sonore d'une personne. Voilà. Et c'est ceci que je dois calculer. Alors, il y a moyen de trouver la réponse. Pourquoi? Parce que je vais reprendre ce N1 dedans. Comment? Vous allez voir comment. Le N30 par les propriétés de logarithme, bien sûr. 10 fois. Et là, on a log... ici, je vais séparer. Je vais faire un produit plutôt qu'un quotient. Je peux faire un quotient, hein, c'est pas un problème. Bon, mais ici, j'ai choisi le produit. Si je choisis le produit, je vais faire log de 30 fois I sur I0. Voilà. Alors, en faisant ceci, bon, on sait bien que le logarithme de A fois B, c'est égal au logarithme de A plus le logarithme de B. C'est les propriétés de logarithme. Donc, en utilisant les propriétés de logarithme, j'ai 10 fois log de 30 plus log de I sur I0. Maintenant, si je revenais à distribuer le 10, si je distribue le 10, j'aurai 10 log de 30 plus 10 log de I sur I0. Ce qui veut dire que j'ai 10 log de 30 plus, ici 10 log de I sur I0, c'est N1, c'est le niveau sonore pour un étudiant. Qu'on connaît bien sûr, puisqu'il vaut 60 décibels. Et donc ça, il faut additionner 10 log de 30 par rapport aux 60 décibels. Donc vous voyez qu'on aura une somme, c'est une somme. Puisqu'on utilise des logarithmes, c'est une somme. Alors, je vais aller chercher le 10 log de 30. Multiplier par 30 revient à faire en logarithme additionner 30. Hein. Log de, vous voyez bien ici, j'ai une multiplication, ça revient à une addition de logarithme. Voilà.
qui fait 14,7. Hein. Bon, ici, j'ai mis en notation scientifique. Voilà. Vous voyez qu'il y a 10 exposants 1 ici, c'est 1,47 fois 10 exposants 1. Alors pour ça, pour remettre en notation normale, je vais dans Shift Mode. Voilà. Je vais fixer avec le 1, 0 à 9, je vais mettre 9 par exemple. Voilà. Là, j'ai 14,77. À la place de... Si je veux remettre en notation scientifique, je vais dans Shift Setup. Voilà. Je choisis, bon, avec la flèche ici, je vais sur la droite. Je ne prends pas fixe, mais la notation scientifique, qui veut, je dois appuyer sur la touche 2. Et donc ici, j'appuie sur la touche 2. Voilà. Et en appuyant sur la touche 2, il me dit, la notation scientifique avec combien de chiffres? Ben, je vais mettre le maximum 9. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 chiffres. Et je suis bien en notation scientifique parce que la notation scientifique, on est compris entre 0 et 9. Entre 0 et 9. Et 1,47 est bien compris entre 0 et 9. Mais avec une puissance de 10. C'est la notation scientifique. Donc j'ai 9 chiffres parce que c'est moi qui décide. Maintenant, je peux changer, je peux mettre 5 chiffres. Donc à ce moment-là, je vais dans Shift Setup. Voilà, je reprends le 2 en notation scientifique. Je remets 5 chiffres. Voilà, j'ai tapé sur 5. Hein. Et là, vous voyez, j'ai plus que 5 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5. 1,477. 1,47. 71 fois 10 exposant 1, ce qui fait 14,777. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite histoire de l'usage de la machine à calculer. Donc, ce qui veut dire que j'ai 60 décibels plus 14. Hein, 14,7. Ce qui fait qu'on a 74,7 décibels. Donc, pour un élève, j'ai 60. Et pour le niveau de 30 élèves, mais j'ai 74,7 décibels. Parce que c'est des lois logarithmiques. Hein. On n'a pas 60 décibels fois 30, non, hein, parce que c'est des lois logarithmiques. Donc, les logarithmes, quand on multiplie, ça s'additionne. Les logarithmes s'additionnent. Donc, on a 74,7 décibels. Ce qui veut dire que 74,7 décibels, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Bien qu'on n'est pas loin de 60 pour un étudiant, c'est énorme. Énorme. Parce que c'est une loi logarithmique. Voilà, je vous remercie.